Oh là 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 Allez, là là c'est là. une tactique différente de Damcourt. Vous rentrez pendant le jingle. J'aime bien ça, c'est chacun son Mais truc. je sais jamais, moi. Comment ça va, mon petit Ça Antoine? va super, et vous, tout va bien? Super. Ça va. On va gagner la Coupe du Monde? Ouais. Bon, super. Non. Non, ah, bon, Non, bah, Brésil. Toujours un mec qui fout la mauvaise ambiance dans une soirée, c'est ce mec. Vous imaginez la soirée, lui? Oh. On rentre, je suis fatigué. Ah non, je rentre très tard normalement. Oh, ça suffit. Bonsoir. Il a une autorité incroyable. Bon, effectivement, Greg, la Coupe du Monde a commencé depuis dimanche. Hein, et sur la chaîne L'équipe, on n'a pas rigolé. On est au taquet, la preuve. Hein, habillage exceptionnel, correspondant, décor, chroniqueur. Tout était prêt dimanche dans l'équipe du soir pour le match d'ouverture Qatar-Équateur avec Olivier Ménard, bien évidemment. Ah oui. T'as eu le droit ou pas? Voilà. Est-ce qu'on peut quand même lancer le blême, les petits? On est quasi prêt. On le sait, au Qatar, l'alcool est interdit. Et ici aussi, pas d'abus. Jérôme Alonso peut le confirmer. Hein. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu. Carbaral, Oui. qui était au bouton. De chambre, Jérôme ne boit pas une goutte. On vous rassure, bien évidemment. Parce qu'il y a un contexte. Et hier, il y a encore un drame sportif, humain. Que vous voulez ou non, un joueur qui se grave blessement. Bon, car oui, faut l'avouer, ça bosse à l'équipe, ça s'est transformé en énorme boîte de nuit depuis dimanche. Je sais pas ce qui se passe, ça danse de partout. Quand Ivan, même Deva Padou, regardez, il a le flow. Hein. Johan également avec Julien en cabine, etc. Heureusement, on peut compter sur Dominique Grimaud et Raymond Domenech pour ramener un peu de sérieux. Impeccable. Ouais, bon, pas trop. Une énorme boîte de nuit avec de la musique et on peut compter sur Karine Galli pour pas gâcher l'ambiance. Le Qatar, ils doivent faire briller leur pays. Ils n'arrivent pas à arrêter avec cette musique, on peut pas parler en fait. Bon, après, cette famille, hein, quand on connaît le père de Karine, tout s'explique. Hein. Mais tu vas la fermer, ta gueule! La chaîne de l'équipe avec un club jazz le midi avec Messaoud Benterki et Kevin Nieto qui vient présenter des joueurs. La musique est saillante. Rien face à l'Australie qui est inoffensive Oh, offensivement. C'est il y ça a le des pitch cuivres ou pas? quoi là. Pas tout à fait ça le pitch. Ah, ça. on pourrait croire que c'est une bande son, mais non en fait c'est Messaoud qui a mis le budget, regardez, dans quelques secondes. Ah ouais. Ah ouais, ça swing à balle. Et encore, faut le dire Greg, vous n'avez pas encore rien vu. Parce qu'il a augmenté le budget, regardez-moi ça. Hop, il y a carrément l'orchestre. Bon, et comme dans une boîte de nuit, il y a ceux qui préfèrent la salle années 90. Oh ouais, ah la veste oreiller, chemise ouverte. Oh il est là, il remet les cheveux. Non, pas toi Étienne. Bon, il va, romantique quand Olivia Leray arrive. L'œil du tigre, comme on dit dans le jargon, vous connaissez ça, hein, discothèque. Hop. Très belle ambiance. Et visiblement, Dominique Grimaud, il a passé une très belle nuit. Ensuite, il en a parlé à Pierre-Antoine Damcourt. Jean-Marc Furlan, voilà, qui sera sur le plateau. Oui, comment va ta mère? Ça ne nous regarde pas ça. Hein. Dominique, lâchez ce portable, enfin. Il est en train d'écrire à la maman de Pierre-Antoine. Ah oui. C'est Alors, scandaleux ce qui est en train de se coup de passer. cœur, coup de cœur. Ça ne nous regarde pas. Ne quand me même, lancez la pas sur ces chanson. mots-là. Ah, c'est Fight Club, il n'y a pas de respect. Bon, on enchaîne avec la semaine des Bleus, parce que demain, il y a France-Danemark, mais il y a eu plein de choses cette semaine dans l'équipe de France. On y va. Tout d'abord, il y a eu le forfait de Karim Benzema la semaine dernière. On a eu les réactions de notre correspondant Sébastien Tarago. C'est triste pour lui, c'est triste pour l'équipe de France. Maintenant, next, j'ai envie de dire. Ah ouais, Next, ça m'a rappelé une émission dans ma jeunesse, je sais pas si vous vous souvenez, c'était génial. Elle a 25 ans, elle a déjà fait l'amour chez le dentiste, elle croit que les poissons se moquent d'elle quand elle se baigne et elle déteste ses narines car tout le monde peut voir à l'intérieur. Ah bah oui, nous aussi. Hein. On a filmé l'entraînement de l'équipe de France avec des commentateurs en direct qui ont su bien rythmer le truc. Hein. Bernard Mendy qui nous a rejoint. Alors qu'est-ce qui se passe là, Bernard? Racontez-nous un petit peu ce qui se passe. On est à quel moment de l'entraînement des Bleus? Pour l'instant, c'est un échauffement classique. Hein, Ouais. des gars, Ah bon, ça je l'ai. pour bien échauffer les muscles et après, Ouais, ok, ouais. ça va monter crescendo. Ouais, bah super. Allez hop, on a parlé de l'avant-match dans l'équipe de Greg. Et franchement, moi j'ai tout compris niveau calcul. Si on bat les Australiens, Il faut battre les on Danois. n'est pas obligé, non, mais on n'est plus obligé de les battre, de ne pas perdre en tout. Si on fait match nul sur le dernier match, Ouais. la Tunisie peut nous dépasser en battant. Vous êtes déjà au troisième match. Si égalité entre nos équipes, c'est la différence de but Ah qui oui, les d'accord. partagera dans Oui, un ça y est, premier temps ouais, avec les d'accord. équipes. C'est pas les confrontations directes. Ce Ouais. point pris par la Tunisie aujourd'hui, ça veut dire qu'ils joueront quasiment forcément quelque chose. Oui, mais Tout à fait. Jérôme, si on bat l'Australie, on n'a pas d'obligation de battre les Danois pour espérer le premier. Putain, mais- Ça fait 4 points seulement. Bon, bah qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on a parlé
de la victoire contre l'Australie. 51 buts pour Olivier Giroud. Johan Micou, il a pensé à autre chose. À 51, il te reste potentiellement 6 matchs, en tout cas 2 certains. Ah oui. Bien évidemment que là, il est dans cette dynamique-là. Le pastis aussi. 51 comme le pastis. Bah alors c'est vrai que si tu ralentis un tout petit peu le début des chroniqueurs, bah t'es pas l'équipe du soir mais l'équipe du bar. S'il vous plaît, enchaînez, mémé. Oui. Nous deux, ça marche. Eh oh les gars, oh. Eh, je vais fermer moi hein. T'es comme mon frère. Bah c'est ce qui se passe pour Bertrand Latour au Qatar, hein, je crois. Oh, bon, ça ne nous regarde pas. Bon, on termine avec la grande soirée. Alors la grande soirée, c'est pas compliqué, c'est que l'équipe n'a pas les droits. Alors on commente les matchs en cabine. C'est magnifique. Moi franchement, je me régale depuis une semaine. Bon, pourtant c'est bizarre parce qu'à l'équipe, hein, regardez, on avait mis les moyens, on avait mis du correspondant. En fait, on m'a dit de redire le truc grec. Ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. En cabine, donc, Yoann Rioux est souvent là pour commenter les matchs. Enfin, Yoann, il a vite pensé que c'était son appart, en fait, hein, la cabine. Hein. Bonjour, on lui dit, viens, venez les copains, Grégory Hacher qui vient, venez, Grégory. C'est un anniversaire surprise. Karim Bellani, regardez, on s'aime tous, c'est génial. On se sert, on se sert. Ils sont pas en blanc. Ah oui, d'accord. C'est le premier match, je commente à 10. Ouais, bon, après, j'exagère, j'ai juste vu la file d'attente devant l'équipe. Franchement, il n'y a pas de quoi. Hein. Des spécialistes en plateau pendant le match aussi, notamment Pierre Boubi. Et regardez, ça bosse, mon Pierrot. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait, mon Pierrot? Alors, on a foutu une caméra derrière lui, regardez-moi. Ah bah, c'est du joli travail. Alors... Pierrot, ouais. Oh, alors, est-ce qu'il a trouvé une pirouette de séducteur? Qu'est-ce qu'ils disent, le Mexique? Ouais, mon cul, ouais. Pion du monde. Reste là. Merci Antoine Pinault pour le replay. Dans un instant, on se plonge dans ce choc entre les USA et l'Angleterre.